Eh bien bonjour à tous, c'est Clem Design HD et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Photoshop pour faire un background. Donc je vais vous apprendre à créer un background en très peu de temps, enfin en très peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, mais ce sera pas beaucoup de temps pour faire un background. Bref, vous verrez. Donc je remercie mes 199 abonnés, plus qu'un et on sera à 200. Donc j'anticipe un petit peu l'arrivée du 200e. Et puis ça fait un mois. Ouais, un mois que j'ai ouvert la chaîne. Et ça fait un peu moins d'un mois que j'ai mis la première vidéo, il me semble. On va voir ça tout de suite ensemble. J'avais mis celle-là. Et non, ça fait un mois et 2 jours. Un mois et 2 jours, donc voilà. Un mois et 2 jours, c'est quand même pas mal, je pense. Hein. En un mois et 2 jours, avoir presque 200 abonnés et puis 1245 vues. Franchement, je suis satisfait. Donc oui, vous allez me dire, tiens, on voit une vidéo, un gameplay sur ta chaîne. Oui, c'est parce que avec un ami de ma team que je salue, d'ailleurs, Xsniper HD. Donc, ouais, c'est une vidéo qu'on a fait sur Modern Warfare 2. Un très bon gameplay que nous avons fait. Et on va l'envoyer à code QG ou à code CF. On attend toujours la réponse. On a fait... Enfin, on a fait. Oui, je l'ai aidé à faire une nuque en troisième personne en domination. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour un background. Et c'est parti, les amis. Donc, déjà, si j'ai un peu de mal à parler, excusez-moi, c'est parce que je suis malade. J'ai le nez bouché, j'ai la gorge enrouée. Enfin, bref, la galère. Donc, on va commencer. Donc, vous ouvrez Photoshop. Ensuite, vous allez dans Fichier, Ouvrir. Hop, vous allez sur le bureau. Donc oui, je mettrai tout ce que j'utilise pour ce background, je mettrai tout ça dans un fichier Mediafire. Ça vous fera comme une sorte de template. Voilà. Donc alors, vous prenez le background que j'aurais mis bien sûr, que j'aurais mis dans le dans le dossier que je mettrai sur Mediafire. Voilà. Donc ensuite, on va faire hop, effet. Donc on va faire un background avec des couleurs qui sont assez demandées. En ce moment, j'ai pas mal de demandes pour du noir et du vert. Un peu du Call of Duty quoi. Donc on va faire ça comme ça. Euh, ouais, ouais, voilà. Hop. Je vais vous donner un petit conseil. On va faire on créera à la fin un petit dégradé. Enfin, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Donc ensuite, on va aller dans Fichier, Ouvrir. Hop, ouais, enfin j'ai mis des noms comme ça, bordel pour intro, c'est super joli. Donc on va aller dans Texture. On va prendre, je vais faire un petit truc, ouais un petit truc peut-être pas spatial, mais avec des abstraits, avec des petites couleurs abstraites. Donc euh, on va mettre ça, cette image. Vous faites, vous cliquez dessus, vous faites dupliquer le calque. Là vous choisissez le background vierge. Hop. Hop. Maintenant on va utiliser Shift. Voilà. Bon, en fait, non, on va y aller comme ça. Hop. Ça, c'est fait. Voilà, on va bien le mettre. En fait, il faut toujours mettre les images entre background, entre le calque background et le calque base. C'est tout simplement comme ça, votre image sera en dessous la base où il y aura vos vidéos, en fait. Voilà. Comme ça vous donne un repère et c'est parfait. Donc ensuite, comme je vous avais dit ma petite méthode lors du premier tuto, je clique sur normal et puis ensuite avec les flèches de votre clavier vous allez descendre, comme ça vous pouvez voir tout ce que proposent les différentes façons que le calque peut s'ajuster sur votre image. Donc des fois vous aurez des belles surprises. Comme là j'en vois, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on va garder les couleurs qu'on avait dit au départ. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, parfait. On va peut-être agrandir un petit peu.
Non, on va annuler, voilà. Là, ça c'est très bien. Donc maintenant, on va choisir une autre image. Je vais vous faire un truc assez simple. C'est juste histoire de vous faire voir comment faire en fait pour vous aider. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent des backgrounds, qui en trouvent pas forcément et qui ont un peu de mal à en faire. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce tutoriel tout simplement. C'est pas le résultat qui compte, on va dire, parce qu'après vous allez voir mes façons de faire, donc je pense que vous pourrez en faire aussi de votre côté. Puis vous voyez bien ce que je fais. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. Donc, on va mettre en incrustation. Voilà. J'avais déjà essayé avec ces calques-là. J'avais fait un résultat vraiment pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je trouve que ça fait plutôt pas mal là pour le moment. Hop, on va dupliquer. En fait, là, vous cliquez sur les deux arrière-plans avec à l'aide de Shift. Il faut toujours avoir le doigt appuyé sur Shift. Hop, excusez-moi. Hop, hop. Ensuite, vous faites clic droit et vous faites dupliquer les calques. Ensuite, vous les gardez et vous faites fusionner les calques. Voilà. Et ensuite, vous allez aller sur un angle. Hop, et on va tourner à 180 degrés. Petite méthode aussi pour que ce soit vraiment parfait. Vous cliquez ici. Hop, et vous mettez 180 degrés. Là, non, c'est bon. Attendez. 180. Voilà. Et ensuite, on va aller dans incrustation. On va faire incrustation tamisée. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, là, je trouve que c'est vraiment pas mal. On va ajouter encore quelques petits effets. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez... Non, on va laisser comme ça. Excusez-moi. Donc, hop. On va aller dans incrustation en dégradé. On va modifier un petit peu. On va mettre un peu plus de vert. Peut-être pas autant. Voilà, comme ça. On va le mettre à 80. Comme ça rend une petite lueur verte un peu plus sympathique. Comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, on va choisir une autre image. En fait, oui, c'est... Pour faire un background, il faut des superpositions d'images. La plupart du temps, c'est ce que tout le monde utilise. Tous les GFX utilisent cette méthode à peu près. C'est ce qui fait un beau... c'est des images qu'on peut trouver très simplement sur Google Images. Et c'est rapide à faire par la suite. Enfin, ouais. Pour un background comme ça, c'est assez rapide. C'est assez rapide à faire. Toujours mon problème de pub qui s'affiche. Si vous avez une petite solution pour ça, je suis preneur. Parce que franchement, ça m'énerve. Hop. Donc là, on va mettre ça ici. On va bien l'aligner. Et on va rétrécir comme ça. Hop. Vous cliquez en haut à gauche ici. Vous faites appliquer. Par contre, il faut toujours penser à le mettre en dessous de la base. Et puis, si vous voulez que l'image soit en dessous les autres calques, bah, vous avez qu'à la déplacer comme ça. On va garder ça, hop. Et on va faire comme je vous ai dit. Comme ça. Hop. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, vous faites CTRL U. Et puis vous essayez d'avoir... vous mettez une couleur verte en bas. Bon, je pense que ça pourrait le faire, mais en fait, en réfléchissant bien, je pense que c'est peut-être pas la peine. Oh, si ça... allez-y. On va faire ça. Ça fait un beau petit... Une petite touche de couleur en plus. C'est pas trop mal. Après, vous voyez, c'est surtout selon nos goûts, en fait. Si vous... Voilà, c'est...
Un background, c'est bien de savoir les faire pour soi-même. Comme ça, vous pouvez changer dès que vous voulez changer, en fait. Donc, on va mettre ça en lumière, lumière ponctuelle. Et puis, on va régler l'opacité. On va mettre l'opacité à 80... Non, on va baisser 60. Voilà, 60. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, on appuie sur arrière-plan, sur l'image, sur la lumière qu'on a mis. On va faire dupliquer le calque. Hop. On va cliquer, clic gauche sur un angle. Voilà. Et on va faire symétrie axe horizontal. Voilà. Et on va le mettre ici de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Donc en réfléchissant bien, on va peut-être faire une duplication de cette image. Donc c'est toujours pareil. Hop. Ensuite, on clique en haut. On fait... Là par contre on va faire rotation 180 degrés je pense. Ou... On va annuler, on va faire plutôt... Voilà, axe horizontal. Mais cette fois-ci, on va régler. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça on aura des effets un peu plus... un petit peu plus massifs. Ça sera mieux, je pense. Hop. Et on va régler pareil pour celui qu'on avait mis au départ. Voilà. Donc on fait toujours pareil, hein, vous voyez, c'est pas à peine que j'explique non plus à chaque fois. Voilà. Donc vous voyez. Très bien, bah ça... Je pense que ça fait une belle image quand même. Maintenant on va ajouter le texte. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait... Bah je vais écrire tout simplement texte numéro 1. Texte 1. Hop, donc ensuite vous allez cliquer ici, outil de déplacement. On prend un angle, on le tourne, on met moins 90 degrés. Hop. Appliquer. Bon là c'est normal qu'on le voie pas, c'est noir sur noir. On va modifier la couleur tout de suite. Hop. Bah, pour commencer on va mettre en rouge juste histoire de voir le texte. Hop. On va agrandir le texte. Ici on le sélectionne, il faut toujours le sélectionner, faut pas oublier. On va mettre 36, ça va très bien. Voilà. Et je vais vous apprendre à faire un petit effet 3D bien sympathique, excusez-moi, avec le nez bouché, c'est pas évident de le dire. Donc, hop, on va aller dans incrustation dégradée. On va le mettre en... On va le mettre en... Excusez-moi, je vais chercher ça. On va le mettre en vert. Voilà, sauf qu'on va remplacer par du noir. Comme ça. Du noir. Hop. Et maintenant on va mettre en 180 degrés pour que ça suive bien la forme du texte en fait. Et on va faire inverser. Et puis échelle, on va mettre une échelle assez haute, 110. Voilà. Et la couleur noire, on va la rapprocher un petit peu. Comme ça vous pouvez voir là le texte qui se modifie en fait. Hop. On va faire un contour. Un contour en dégradé. Et oui, c'est possible. On va faire un contour un petit peu métallisé. Voilà, on va le mettre
On va voir 10, non, on va le mettre à 8. Un peu moins, peut-être 5. Allez, 5, ça va très bien. On va faire ombre interne, produit, opacité 100, distance. On va mettre la distance à 20 et la taille à 20 aussi. Voilà. Lueur interne, on va mettre une petite lueur blanche qui va rendre un texte un petit peu métallisé comme vous pouvez le voir avec au centre une petite lueur verte. Donc on va laisser 95 et on va la mettre en plus tamisé. Voilà. Et maigrir, on va le mettre non, on va pas changer. On va laisser comme ça. On va laisser 75 et en superposition. Voilà, ça c'est fait. On va mettre une petite lueur externe, petite lumière autour du texte. Donc c'est pareil, on va mettre 50, bon, on va mettre 30, 40, allez. 40 et l'opacité on va la réduire, on va la mettre à 50. Voilà, en superposition également. Hop, maintenant, biseautage. Donc ça c'est la base je pense de l'effet 3D. Donc on va faire dans contour, biseau interne. On va choisir un biseau externe pour cette image. Profondeur, on va mettre 150. Donc la taille, on va la mettre, on va pas trop modifier. On va mettre 10. Voilà. Lisse, flou. Hop, superposition, nickel, c'est parfait. Maintenant, c'est fini. On va recliquer sur le texte. On va faire dupliquer. Hop. Et maintenant, on va tout supprimer. Tout ce que nous avons mis, on supprime. Hop. On va aller dans incrustation en couleur. On va prendre, on va prendre un gris comme ça, je pense. On va le placer sous, non, on va prendre le texte qu'on a fait en premier. On va le mettre au-dessus, excusez-moi, au-dessus du second texte, de la copie. Ensuite, vous cliquez bien sur texte, sur la copie du texte, et avec les flèches de votre clavier, vous allez monter, voilà. Et là, vous pouvez voir un effet 3D bien sympathique. Franchement, je trouve ça plutôt bien. Voilà. Vous pouvez ajouter, on va ajouter un petit contour quand même. Un contour noir. Couleur noir. Voilà. On va mettre 10 avec une petite lueur externe blanche. Et une petite ombre aussi également. Qui sera en blanc. Voilà. On va mettre distance, on va mettre 10. Et la taille, on va mettre... On va bien sûr changer. Ça, on va mettre moins 90. Voilà. Hop, on va bien mettre le texte. On va peut-être enlever un petit peu de la taille du contour. On va mettre 5. Voilà, ça c'est fait. On va mettre une petite lumière bien sympathique sous le texte. Donc pour cela, on clique ici. Effet de lumière. Excusez-moi, non, ça c'est pour les intros. Je ne suis pas organisé. Optical Flyers, voilà. On va aller là. On va mettre une petite lumière, je sais pas encore. On va voir. Ouais, une petite lumière verte, comme ça, on va voir.
ce que ça peut donner. Dupliquer. Vous êtes dans background vierge, encore une fois. Hop. Voilà, l'image est ici. Vous tournez le texte. Hop. 90 degrés, comme tout à l'heure. Appliquer. Hop. Et avec Shift, toujours, on l'augmente. Et on replace. Correctement. Voilà. Vous pouvez laisser l'image comme ça, mais avant on va mettre le calque sous la base. Vous pouvez laisser comme ça, mais je pense qu'on va réduire un petit peu l'opacité, on va mettre 90. Et on va le mettre sous les textes. Voilà. On va faire dupliquer. Et on va mettre... Vous cliquez comme ça et on va le remettre dessus. On va faire rotation 180 degrés. Voilà. Non, excusez-moi. Hop, on va faire annuler. Non, c'est de bon, on fait ce que j'avais fait. On va faire axe horizontal plutôt, voilà. Axe horizontal. Hop. Comme ça fait des spots lumineux. Qui rend plutôt pas mal, à vrai dire. Voilà, qu'on est encore un petit peu. Là, il est là. Il est ici. Hop, on l'ajuste bien. Voilà. Et puis, si vous voulez changer la couleur, c'est tout simple. Vous faites CTRL U. Et puis, vous pouvez changer la couleur en haut. Là, vous choisissez la couleur que vous voulez. On va peut-être mettre un petit vert, voilà, comme ça. Un petit vert fluo. Puis là, la saturation que vous pouvez changer également, on va la laisser à 0. La luminosité, si vous voulez que ça soit plus lumineux ou moins. On va mettre 0. On va tout laisser à 0. Voilà. Et puis, vous faites pareil pour l'autre. Tout simplement. CTRL U. Vous choisissez la couleur verte. Et puis, voilà. Et donc, voilà, bah... C'est terminé. Je vais faire... le petit dossier et tout. Je vais tout mettre sur Mediafire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il nous aura fallu... Attendez, je vais vous dire ça. 23 minutes pour faire ce tuto. Donc voilà. J'espère que l'image vous plaît. Et puis que vous allez réussir à faire d'autres backgrounds par vous-même. Ou sinon, je suis toujours là, bien sûr. Donc à la prochaine pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à me donner des idées. Et puis voilà. Abonnez-vous, commentez, likez. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Faites tourner, enfin voilà. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, sur Facebook ou sur Twitter. Allez, à la prochaine tout le monde.